juste après cette conférence, Inch'Allah, on va faire Salat Aïcha. Voilà, barakallahu fikoum. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد, mon petit frère Ismaïl Mounir, qu'Allah le bénit, le protège, il m'a fait de la pub. Allah yahdak, Allah yanawrak. Mais j'aimerais vous dire, Inch'Allah, que je l'aime pour Allah Azza wa Jal. J'aime aussi mon petit frère Abu Anas Nader, qu'Allah le bénit et le protège. Mais j'aimerais vous dire ce soir, premier conseil pour vous comme pour moi, Wasiyat Allah Azza wa Jal, la recommandation qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal, alors Allah il fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. فالله سبحانه وتعالى يحفظنا, qu'Allah il nous protège, il nous préserve d'être parmi ceux qui vont s'égarer et s'éloigner du rappel d'Allah Azza wa Jal. Mes enfants, la première recommandation qu'Allah Azza wa Jal nous a dit, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, la recommandation particulière d'Allah Azza wa Jal plusieurs fois dans le Coran, ittaqullah, craignez Dieu comme il se doit d'être craint. Ittaqullah, c'est un ordre, fi'l amr, min qibalillah Azza wa Jal. Cet ordre, mes enfants, c'est le premier que je me conseille, que je vous recommande de mettre en place. Taqwallah, Adam nisyan Allah Azza wa Jal, le fait de ne jamais l'oublier Allah Azza wa Jal. Même quand tu es dans une cave, même quand tu es dans un sous-sol, même quand tu es dans les océans, même quand tu es sur les plages, même quand tu vas où tu veux, Allah Azza wa Jal est omniprésent. Il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais. Et Allah Azza wa Jal, il nous voit maintenant. Il sait pourquoi on est là. On s'est réunis pour toi, Ya Allah. Et Wallahi. Rasulullah alayhi salatu wassalam vous donne une bouchra, mes enfants, vous donne une nouvelle, retenez-la bien et allez la vérifier si c'est vrai ou pas. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit que vous pouvez partir au jour d'aujourd'hui de cette assise-là avec tous vos péchés pardonnés. Allahu Akbar. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Chaque fois qu'il y a un groupe de gens qui se sont réunis pour Allah Azza wa Jalla dans une maison d'Allah, elle appartient à qui cette salle? À la mairie de Nanterre. Il a mairie de Nanterre, elle appartient à qui? Allah, lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard. Tout appartient à Allah. Voilà mes enfants, alhamdulillah qu'Allah nous a réunis dans cette assise-là, dont le but, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. La deuxième chose, si vous n'êtes pas, wallahi, d'une idée de bon sens, si vous n'êtes pas naqsin l'aqal, si vous n'êtes pas en manque de cervelle, vous n'êtes pas des gogols. Je
Je pense pas que vous êtes des gogos. Parce que vous ne serez pas là. Autrement, vous ne serez pas là. C'est un petit garçon à l'école. Celle-là, je l'ai déjà raconté, mais je vous la raconte. C'est un petit garçon à l'école avec sa maîtresse. Et la maîtresse, elle pose des questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Il dit, moi, je vais faire pompier. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, des casses. Ça, c'est ton papa. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je vais faire pompier. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Médecin. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais faire boulanger. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pâtissier. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais faire imbécile. Imbécile? Je comprends pas. Imbécile. Il dit oui. Tous les matins, mon papa, il voit le voisin qui passe avec sa Ferrari rouge. Il dit, regarde-moi cet imbécile là. Il croit que c'est imbécile, c'est une qualité. Mais nous ne sommes pas des imbéciles, alhamdulillah. Nous sommes des musulmans et des musulmanes. Et wallah. La deuxième, c'est à l'hôpital des fous. Ça se passe dans un hôpital des fous. Il y a un fou, il regarde par la fenêtre. Il voit quoi? Il voit les jours passer. Il va arriver un type en voiture, en pleine vitesse, il prend mal le virage, il perd une roue. La roue, elle part. Waouh! Le monsieur, il sort, alhamdoulilah, il n'a rien. La roue, elle est partie. Ouh, il a un problème. La roue, elle est à 200-300 mètres, mais il n'a plus de boulon. Il prend la roue, il va pour la mettre, mais il n'a plus de boulon. Il regarde s'il n'y a pas un garage, et le fou, il le regarde. Il dit, oh, tu as un problème, toi? Il dit, oui, j'ai un problème. Il dit, ben voilà, j'ai pris le... Il dit, attends, mais tu as 4 boulons dans chaque roue, tu prends un boulon de chaque roue, tu vas en avoir 3, tu vas pouvoir refixer ta roue. Le type, il regarde, il dit, hey, dis donc, tu es un fou, toi? Ben oui, je suis un fou, mais je ne suis pas un imbécile. On n'est pas des imbéciles, on est des musulmans. Un musulman, mes enfants, c'est celui qui sait profiter des erreurs des autres et de l'expérience des autres. Et wallahi. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est le conseil de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est le conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné. Qala sallallahu alayhi wa sallam, istawsu bin nisa'i khayr. Mes enfants, le thème sur lequel ma sœur Jamila, qu'Allah il la protège, il la bénit, mon frère Alouche, toute le staff de l'association Entraide et toutes les sœurs et les frères qui ont mis en place cette association pour essayer de rapprocher les gens, c'était le mariage. Vraiment, mes conseils au jour d'aujourd'hui, je voudrais les fixer sur cet axe-là. Cet axe que le prophète alayhi salatu wassalam a appelé tous les jeunes. Ya ma'ashara al-shabab, ou vous les jeunes. C'est lui qui arrive à subvenir aux besoins de futurs foyers, qui se marie. Pourquoi? Car c'est une protection pour ton regard. Tu ne peux plus avoir besoin de regarder gauche-droite. Quand tu as la foi, parce que quand tu n'as pas la foi, même si tu es barbu, tu regardes. Wallah. Si tu écoutes les recommandations de Nabi alayhi salatu wassalam, mon frère et ma soeur, tu te maries jeune pour te préserver. Ma soeur, elle se marie jeune pour se préserver. Dans le temps, nos grands-parents, ils se mariaient jeunes. Si tu demandes à ta mère, si je demande à ma mère, si on demande à nos parents, les grands-parents, ils se sont mariés à quel âge? Tu trouves que ta grand-mère, elle s'est mariée à 13 ans, 14 ans. Si maintenant tu dis à quelqu'un 13 ans, 14 ans, elle veut se marier, elle est folle. Mais ma parole, elle est folle, elle est 13 ans. Ça, ouais. Vous savez pourquoi elle est folle? Parce qu'en fait, à l'époque, 13-14 ans, elle était mûre. Et à l'époque, 16 ans, 17 ans, il gérait l'armée de qui? De Nabi alayhi salatu wassalam, Oussama ibn Zayd. Mais c'était des hommes et des femmes différents de nous. Regardez, ne serait-ce que maintenant. Regardez une sœur. Excusez-moi les sœurs, ne le prenez pas mal. Une sœur de bled, une blédarde. Il y en a les blédards ici, levez la main les blédards. Ne craignez rien. كان غير واحدة زوج ثلاثة. ربي معاكم إن شاء الله. Une blédarde quand elle a 15 ans, wallah et mes enfants, quand elle a 15 ans, par Allah Azza wa Jal, elle est très nulle.
Et pourquoi? Parce que la société dans laquelle elle a été éduquée, cultivée, eh bien c'est une éducation qui va lui donner des responsabilités dès son jeune âge. Avant, j'avais une société, j'allais faire des traitements de nettoyage dans certaines maisons. J'avais une société de 3D. Vous connaissez les 3D? La dératisation, la désinsectisation, les désinfections. Les soucis de kafar, far et kofar, tous les musiques. Et wallah, j'allais dans des maisons, je voyais des fois, wallah, la fille, par Allah Azza wa Jal, sa maison, elle est décorée en Barbie, 25 ans. Barbie. Hamra, Safra, Khadra, Gakouchi, Barbie, partout Barbie. Mais jusqu'à 25 ans, elle n'est pas mariée. Elle attend son prince charmant. Voilà dans la recommandation, mes enfants. Première, celle de Nabi alayhi salatu wa salam. Ya ma'ashar al-shabab, mariez-vous. Faites tous les efforts pour vous marier. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا نحن الرجال. Ce prophète عليه الصلاة والسلام nous a donné une recommandation particulière à nous les hommes. Et vous mes frères les hommes, les argaz ta'assah. Si vous voulez suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et wallahi, si vous voulez savoir si le frère c'est un mec bien, c'est un homme bien, c'est un frère bien, c'est un musulman bien, regardez-le dans son comportement avec sa femme. Et wallah. Alors il y a un homme conférencier mondialement connu, un homme sportif, entraîneur de sport, très connu dans le monde. Cet homme-là a fait une réunion. Il y a des milliers de personnes qui sont dans cette assemblée-là. Et tout le monde l'applaudit. Masha'Allah, c'était très touchant. Et puis, il y a un parmi les personnes qui étaient là. Il a demandé la parole. Il a dit, est-ce que je peux poser une question? Il a dit oui. Il a dit, monsieur, est-ce que vous m'autorisez, puisque votre femme elle est là, est-ce que vous m'autorisez de poser la question à votre femme? Parce que là, vous nous avez tous rendus heureux. Nous avons tous applaudi, on a tous été baignés dans le bonheur. Mais est-ce qu'on pourrait poser la question à votre femme? Une seule question, est-ce que vous pouvez lui la poser? Il a dit oui, posez-lui la question. Alors, il dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que votre mari a réussi à vous rendre heureuse? Écoutez bien mes enfants. Est-ce que votre mari a réussi à vous rendre heureuse? Elle a dit non. Non. Il a le monsieur, il a perdu ses moyens. Non, non, non. Et elle rajoute, derrière, il ne m'a pas rendue heureuse. Et là, le monsieur ne sait plus quoi dire. Et elle dit, en fait, il ne m'a pas rendue heureuse parce que moi, je suis convaincu qu'être heureuse, c'est nous, les personnes, qui feront les causalités pour l'être. Et lui, il n'a été qu'une cause de mon bonheur. Quelque part, le problème, quand on n'est pas heureux, quand on n'est pas heureuse, mes enfants, il faut savoir pourquoi. Dans notre couple, on n'est pas heureux et on n'est pas heureuse. Car normalement, quand on commence notre vie de couple, on ne la commence pas pour avoir des galères. Je ne me suis pas marié pour avoir des problèmes. C'est pas écrit masochiste ou sadique ou... Non, c'est écrit musulman ou musulmane. Donc normalement, le musulman que tu es, la musulmane que tu es, ma soeur, doit se marier pour être heureux et heureuse. Alors si on fait le bilan, le constat, il est douloureux. Nous ne sommes pas très très loin des mêmes communautés qui divorcent dans la première année du mariage, dans la deuxième année de mariage. Et pourquoi? Mes enfants, la recommandation première, c'est parce qu'ils n'ont pas connu les wasaya de Nabi alayhi salatu wassalam. Parce qu'ils ne les ont pas connus, ils n'ont pas connu le wasaya, les recommandations du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Quand il a dit quoi? Quand il a dit Tunkahul mar'a, la femme on l'épouse pour 4 raisons. D'abord c'est quoi? La beauté. Nous, les hommes, on cherche que la beauté, c'est vrai. Parce que si je vois quelqu'un qui est mignon, mignonne, il va m'attirer physiquement. Mais je dois, en tant que musulman et musulmane, aller plus loin, regarder au-delà de la beauté. Derrière la beauté, qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a pas la religion, il n'y a pas de bonheur plausible dans la longueur de la durée de temps de vie avec cette personne. Et wallah,
قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير خياركم les meilleurs parmi vous خياركم لأهله ce sont les meilleurs avec leurs épouses وأنا خيركم لأهلي moi je suis le meilleur avec mes épouses فانتبه أخي المسلم أختي المسلمة. D'abord, la première des choses, c'est qu'on se doit, nous, de comprendre comment être comme le prophète, alayhi salatu wassalam. Et la première, pour ressembler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir la vie du prophète, comment il vivait le prophète. Alors, certaines sœurs, elles disent, oui, mais moi je ne comprends pas, il n'aide pas à la maison. Vous savez, il y a trois personnes, une française, une allemande et une arabe. 3 femmes se sont rencontrées. Comme vous vous vexez les arabes après, hein? Elles discutent des collègues de travail, elles discutent entre elles. Et elle dit, moi j'en ai marre de mon mari, l'autre elle dit, moi aussi j'en ai marre, et l'autre j'en ai marre. Mais je vais vraiment faire une discussion avec lui pour que les choses changent. 3-4 jours après, elle se réunit, elle dit, la première dit, ben ça y est, moi j'ai parlé avec François, c'est bon, il a tout compris. Il a tout compris, je lui dis, tu fais rien, t'aides pas à la maison, rien. Elle a dit, le premier jour, j'ai rien vu, j'ai pas vu grand chose. Deuxième jour, il s'est levé, il a commencé à ramasser la poubelle, il a sorti le linge, il a commencé à faire le repassage. Et troisième jour, tout était bien, impeccable. Il a compris, il a fait des excuses, excuse-moi ma petite chérie, etc. L'Allemande, elle dit, moi aussi, Hans, je lui ai parlé. Et quand je lui ai expliqué, hein, c'est bon, il s'est levé, il a fait le petit-déj, il a fait. Premier jour, c'était comme ça. Deuxième jour, il a fait le repas de midi. Troisième jour, j'ai bien vu qu'il a changé. Et à l'autre, l'Arabie Amsekina. Regardez que j'ai parlé avec lui. Le premier jour, j'ai rien vu. Premier jour, deuxième jour, j'ai rien vu. Et troisième jour, je commençais à voir avec l'œil droit, le dialogue du contraire de la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Et wallah. Vous savez, ce dialogue-là, il est contradictoire avec votre religion, mon frère et ma soeur. Ce dialogue-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhbarana bidhalik. La yadribuhunna illa la'im. Ne frappe une femme qu'un homme ignoble. Allahu akbar. Wa la yakrimuhunna illa karim. Ne traite bien une femme qu'un homme noble. Alors mes frères, vous voulez vous positionner où? Est-ce que vous êtes dans les ignobles ou dans les nobles? Normalement, un musulman se doit de travailler, à œuvrer, à être meilleur tous les jours, de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'il devienne, et wallahi, laissant une empreinte tellement positive que la mère de ses enfants va parler de bien de lui même après sa mort. Ah, ton papa, qu'Allah lui donne paix à son âme. Le travail de l'amour va perdurer même après la mort. Et dans le mariage, mes enfants, malheureusement, on peut tomber dans l'échec quand on n'a pas choisi sur des critères de recommandation de la part d'Allah Azza wa Jal. Les pieux pour les pieuses, les pieuses pour les pieux, les dévergondés pour les dévergondés, les pervers pour les pervers. Voilà la première des recommandations que je vais vous donner ce soir en tant que musulman et musulman, parce qu'on n'est pas en boîte de nuit, mais on est entre nous pour faire un petit peu de conseil de la part d'un vieux monsieur qui vous aime pour Allah Azza wa Jal comme un papa et qui aimerait laisser une empreinte positive après sa mort. Via Nader, via mon petit frère Ismaël Mounir, via plein de gens comme vous, et que j'aime pour Allah Azza wa Jal. Par Allah Azza wa Jal, mes frères et mes sœurs, revérifiez ce soir votre positionnement avec Allah Azza wa Jal. Un musulman ne peut être qu'engendrant du bonheur. Quand on le voit, on va se sentir en mode confiance, en mode apaisement. J'ai envie de vous dire des histoires comme on en a l'habitude d'entendre, nous les blédards.
où l'homme et la femme, ils font partie intégrante de bonheur de l'un et de l'autre. Et non pas le contraire. Quand il y en a une, elle s'est énervée avec son mari. Elle lui dit, c'est pas toi que j'aurais dû épouser, c'est Shaitan que j'aurais dû épouser. Il lui a dit, je crois que c'est pas possible, c'est interdit l'inceste. Genre, انت راك شيطانة وهو شيطان فوق ما تقدرش تزوجي معاه. Alors que c'est le contraire. Normalement, إنما المؤمنون إخوة. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a voulu sauver sa femme de ce tyran, il a dit, c'est ma sœur. J'épouse une femme, c'est ma sœur en Allah Azza wa Jal. Et j'essaye de tout faire pour la combler, pour qu'elle soit heureuse. Je me rapproche d'Allah Azza wa Jal pour qu'elle soit heureuse. Mais ceci, c'est un travail, mes enfants, qui n'est pas uniquement individuel. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés et nous sommes un zawj et un autre zawj. Vous savez que la femme, on l'appelle zawj fulan, au masculin. Vous savez pourquoi on appelle une femme en arabe au masculin? Parce que c'est logique, un homme n'épouse pas un homme. Le problème, c'est que le couple, Azdawaj, c'est entre deux personnes. C'est une association de bienfaiteurs. Azdawaj, c'est entre deux personnes, comme une SARL, société à responsabilité limitée, mais il faut un gérant, c'est le boss. Il faut après les partenaires, le directeur adjoint, le directeur général, le machin, le truc, tout ce que vous voulez. Mais leur objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre la réussite de cette société. Et bien dans le couple, dans l'islam, c'est la même chose. Mais toute société a besoin d'un capital. Et dans les couples, dans l'islam, il y a un capital. Et ce capital, c'est Allah qui l'a défini. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est Allah. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. Je me marie, mon frère et ma sœur, pour concrétiser un projet futur avec plein d'amour, d'affection, de tendresse. Et quand l'amour il baisse, c'est la miséricorde qui le remplace. Quand il bug, je dis معلش, c'est quand même le papa de mes enfants. غلطت معايا معلش, c'est pas grave. Ar-Rahma, elle vient remplacer ce manquement. ولهذا, ma petite sœur, si tu vois que ton mari il est un petit peu mode blédard, vous savez, mode blédard, Wallah, c'est un ami à moi, blédard, tassah. Il a épousé une fille d'ici. Je jure sur Allah Azza wa Jal, c'est lui qui me l'a raconté et je le connais. Il a épousé une fille d'ici. Différence de culture, différence de ce que tu veux, elle c'est une arabia, lui c'est un arabe. Donc normalement on n'est pas très 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 loin. Peut-être différence de mode de vie. Ok. Il travaille, il est bouché, il rentre de son travail, alhamdoulilah, il se douche. Sa femme elle est heureuse, lui il est heureux, tout se passe très bien. Jusqu'au jour où il rentre, il trouve que sa femme elle a fait un repas à la chandelle. C'est belle comme repas, t'as fait un repas à chandelle. Vous connaissez vous les hommes? Ahmed Goulouchi, parce que ça m'étonnerait beaucoup que... Sa femme a voulu lui faire une fête particulière, un accueil particulier, un bonheur particulier. Elle a préparé, acheté des pétales de rose, des bougies partout. Elle s'est habillée d'une façon, masha'Allah, un repas, masha'Allah, des desserts, masha'Allah. Et elle a coupé la lumière, elle a laissé les bougies allumées. Et quand il est rentré, il a dit, ouais, je t'entends ou là? Il a dit, ouais, ils ont coupé l'électricité ou là? Ouais, elle dit, non, mon chéri, mais je voulais juste qu'on fait un repas. Allez, شعل دوريتنا بحال قرحة انت, allez, vas-y, l'allume, l'allume. L'affinité. Voilà, ma petite sœur, si tu vois ça dans ton mari, il va falloir que tu comprennes que nous, au bled, on n'avait pas les bougies, on n'avait pas les pétales de rose, on avait d'autres choses. On avait quoi? Et wallahi, on avait le mahabba.
On a vu l'amour que nos parents nous ont inculqué indirectement malgré le manque de présentation de tendresse ou d'affection devant nous. Ils avaient quoi? Jamais tu as vu ton père faire un bisou à ta mère, toi? Même pas dans le rêve. L'Eid, tu vois l'Eid, la fête du mouton, la fête de ce que tu veux. L'Eid. Ils sont rentrés de la mosquée. Mais, de loin. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Nos affections, ou notre affection ne se montre pas. Ceci dit, ici, vous devriez faire le contraire, puisque l'affection se montre. Tu te dois, ma petite sœur, que quand ton mari, si tu veux conjuguer, Inch'Allah, toutes les expériences positives de ta vie, tu te dois que quand ton mari rentre, quand ton mari il sort, il va au travail. La première des choses, 2-3 heures après, tu lui téléphones. Allô, ça va mon petit chéri? S'il peut recevoir des messages, des téléphones. Mais s'il travaille, on va lui un SMS. Je t'aime. C'est haram ou c'est halal? Est-ce que c'est mon mari, oui ou non? Est-ce que j'ai l'obligation? Non, je dois l'aimer. Je dois conjuguer tous les efforts pour lui montrer que lui je l'aime. Et par Allah Azza wa Jal, ma soeur. Si tu veux que ton mari il t'aime, fais-lui la satisfaction de ce qu'il veut. Soit pour lui une servante, il sera pour toi un esclave. Appelle-le, tu lui dis juste je t'aime. Mais pas tu le saoules. Pas tous les 2 minutes. Allô, tu es où? Je suis sur la route. Klaxon. Mes frères, vous les hommes, et Wallah, si vous voulez suivre le chemin de Nabi alayhi salatu wa salam dans cette soirée, Inch'Allah, que j'ose espérer qu'elle soit bénite pour vous, profitez de ces conseils de papa que je vous donne. Tu ne peux pas être mon frère musulman et échouer dans ton mariage. C'est pas possible. Limada. هذا كتاب الله يحكم بيننا وبينكم. Voilà le livre d'Allah Azza wa Jal qui va être juge entre vous et nous. Si Allah m'a permis certaines choses, tu ne peux pas les refuser. Si Allah m'a interdit certaines choses, je ne peux pas te les demander. Et Wallah, le frère qui épouse une sœur, il faut qu'il fasse cet effort particulier de se dire: cette sœur-là, je ne la connais pas. Il faut que je la connaisse. Et comment je vais la connaître? Il y en a beaucoup, ils sont restés dans le mode, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Il y en a qui l'appellent ça khotoba, fiançailles. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Wallah, je les vois. Il y a quelqu'un que j'ai marié là. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. 5 ans. Au bout de 5 ans, vous savez que les sentiments, ça monte et ça descend. C'est comme la bourse. Et wallah, tu les entretiens, ils montent, tu les laisses tomber et hop. ولهذا لابد أخي الكريم, toi et toi ma petite sœur, que vous soyez l'un et l'autre miséricordieux. Vous ne laissez pas des projets perdurer dans le temps sans les légaliser vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Si vous voulez la bénédiction du projet futur, la première des choses, ne traînez pas. Ne restez pas en mode j'attends jusqu'à ce que mon cœur il s'apaise, qu'on va manger au restaurant, on va discuter. Chaque fois que tu es toute seule avec lui dans un restaurant, le troisième c'est Iblis, Shaitan. Wa Shaitan واش غادي يدير لك يا بنيتي؟ balayette, coup de tête, manchette, tout ce que tu veux. Et après tu me dis non mais moi, non, moi je suis, alhamdoulilah. Mes enfants, la chose la plus importante, une fois que vous avez réalisé que c'est la personne qu'il me faut,
je vais avoir l'agrément d'Allah. Je vais faire 2 rak'at dans le dernier tiers de la nuit. Et wallahi, jamais vous vous tromperez. Retenez ce conseil de papa. Jamais vous vous tromperez. Je le répète une 3e fois. Jamais vous vous tromperez. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne perdra celui qui demande à Allah Azza wa Jal salat al-istikhara. Ya Allah, est-ce qu'il y a un bien dans ce projet que je suis en train de faire ou pas? Salat al-istikhara, tout le monde la connaît. اللهم إنك تعلم ولا أعلم تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إني أستخيرك بعلمك وقدرتك يا الله je te demande à toi qui sais, moi je ne sais pas, je te demande ya Allah si ce projet-là il est bien, apaise mon cœur, il faut que je sois soulagé. Si tu es soulagé mon frère ou ma soeur, demande la confirmation de ça 2 ou 3 fois dans le dernier tiers de la nuit, et si tu réussis à avoir un apaisement, sache que ta femme et ton mari, tu ne pourras le connaître qu'une fois que vous êtes mariés. Une fois que vous avez décidé et que vous vous sentez apaisé, c'est bon, je fais le fiançailles. Quel fiançailles? Vous faites directement le halal. Vous parlez avec vos parents. Une fois que vous avez parlé avec vos parents, vous vous mariez. Vous faites le halal et vous ne restez pas dans le haram. Une fois que vous avez fait ça, mes enfants, vous êtes libres. Et là, vous êtes dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Après, la vie, elle commence. Je vais découvrir mon mari. Il va me découvrir. Il y en a qui appellent là cette période d'hypocrisie. Je me montre gentil, hnina. Il me montre gentil, doux. Mais au bout d'un certain temps, les masques vont tomber. On va découvrir, comme la sœur qui a épousé un barbu, mais elle est étonnée, le matin il se lève pas, ça va te. Et lui il a épousé un jilbab, niqab, les gants, les pieds, le basket, tout ce que tu veux, mais il se lève pas, ça va te. Et alors lui il a épousé en comptant que elle va le réveiller à Salat Subh, et elle a épousé le barbu parce qu'en comptant que c'est lui qui va la réveiller à Salat Subh. Et ils ont un faux compte, tout est faux. Voilà, mes enfants, il faut demander à Allah Azza wa Jal, Allamul Ghuyub, si cette personne-là est un bien pour moi, pour ma vie si-bas et pour l'au-delà, parce que le mariage, à la belle comme, ça ne dure pas qu'un laps de temps si-bas, c'est pour l'éternité. Tu l'épouses pour l'éternité, ma soeur, et toi aussi, mon frère. Tu l'épouses, ma petite soeur, c'est un projet. Allah il l'a appelé mithaqan ghalida, c'est un pacte entre toi et Allah Azza wa Jal. Une fois que vous avez passé tout ça, il reste maintenant à réaliser le projet. Pour réaliser le vrai projet, il ne faut pas que vous appelez Iblis et compagnie dans votre mariage. Et wallahi, beaucoup de frères et de sœurs, ils ont fait des mariages à 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Il a loué une voiture, j'ai assisté à des mariages des musulmans, par Allah, il a loué une voiture, je ne sais plus combien de dizaines de mètres elle est longue, avec des fleurs, des pétales, des roses, du dunya. Et par Allah Azza wa Jal, ce frère-là, il a divorcé très peu de temps après. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la sunna. Ce n'est pas dans la sunna de faire toute cette ostentation. Vous savez, les salihin, les pieux et les pieuses. Un grand savant musulman, il avait un de ses élèves qui venait prendre des cours. Il s'est absenté au cours. Et quand il est revenu, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'étais pas venu au cours? Il a dit, ma femme elle était morte et je me suis occupé à l'enterrer, etc. Il a dit, est-ce que tu étais remarié? Il a dit, qui va me faire épouser moi sa fille? Je suis pauvre, j'ai rien du tout. Il a dit, est-ce que tu es prêt à te marier? Il a dit oui. Ok. Le soir même, il a été chercher sa fille, ce savant-là. Il l'a emmené à son élève et il a toqué à la porte. Il a dit, quand il a toqué à la porte, j'ai dit même, le mari il parle. Il a dit Saïd. Il a dit, j'ai pensé à tous les Saïd du monde sauf à mon cheikh. Il a dit, j'ai ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il lui a dit, ma fille là,
je te marie avec, elle est ta femme. Il a poussé la porte, il a fait rentrer. L'élève, il est sorti de la maison, il est parti chercher sa mère et les voisins. Quelque temps après, alhamdoulillahi rabbil alamin, je ne vous raconte pas, ça c'est l'histoire de Tabi'in, des prédécesseurs. Allez, vous allez la trouver. Il a été chercher sa mère, pour s'occuper de cette femme nouvelle pour lui. La mère, elle a dit, Wallah, et par Allah, tu ne la touches pas pendant 3 jours. Ils se sont occupés d'elle. Et après, il s'est marié. Quand il a voulu aller prendre ses cours, elle lui a dit, tu vas où? Il a dit, je vais en cours. Elle lui a dit, assieds-toi, je vais t'apprendre le ilm de Saïd. Je vais t'apprendre la science de mon père. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Mes enfants, si vous ne voulez pas devenir n'importe quoi, plus tard, n'épousez pas n'importe qui maintenant. Et Wallah, par Allah, c'est conseil de papa que je vous donne. Vous êtes musulman et musulmane, vous n'avez pas le droit à l'échec si vous êtes intelligent et intelligente. Mettez-vous ça dans votre tête. Dites-vous que je me dois de faire tous les efforts pour épouser la femme pieuse et je dois faire tous les efforts pour épouser le frère pieux. Mon petit frère, le conseil de papa que je te donne, c'est de ne pas t'emballer et d'épouser les gens à travers uniquement la beauté. Le conseil de Nabi alayhi salatu wassalam qui nous a donné, prends celle qui a la religion, tes mains seront comblées de bonheur, parce que c'est ça en priorité. Une fois que tu es marié, mon frère, tu es responsable sur cette femme-là, et toi, ma soeur, tu es responsable sur ce mari-là. Et tu te dois, ma soeur et mon frère, de faire les efforts pour pouvoir réunir votre couple dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et Wallah, tous les frères ils sont là, témoins, et ils vous diront, bi'idhnillah sami' l'alim plus tard, combien l'homme il est heureux quand il voit sa femme se lever dans le dernier tiers de la nuit, sans que lui dise, et que ça soit elle se lève toute seule, et elle lui dit, mon petit chéri, lève-toi. Par Allah Azza wa Jal, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est dans ça, mes enfants, qu'on se doit de se concurrencier. Le qurba min Allah Azza wa Jal. Nous, nataqarrab ila Allah. Lève-toi, on va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Voilà, mes enfants, le conseil de papa que je vous donne ce soir, c'est de regarder dans votre couple de tous les jours. Hal min ibadah. Est-ce qu'il y a un rapprochement d'Allah Azza wa Jal, une adoration particulière entre toi, mon petit frère, et toi, ma petite sœur? Par je t'aime, mon Dieu. Je lui envoie un message, je dis, Wallah, je te kiffe pour Allah. Je t'aime pour Allah. Non seulement je t'aime, mais il faut que ça soit sorti de ton cœur. Et si c'est sorti de ton cœur, mon frère, Wallahi, même si elle n'a pas tout le confort qu'il faut à la maison, elle va être heureuse. Et même s'il n'a pas tout ce qu'il faut lui aussi à la maison, il va être heureux. Car l'amour, al-mutabadal, al-hubb al-mutabadal, remplace tout ce qui est matériel. Combien de gens ils ne sont pas heureux, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne sont pas heureux. Regardez la France, vous savez qu'elle est classée combien parmi les premiers pays à consommer? Le premier pays à consommer quoi? Les antidépresseurs. Vous le savez ça ou pas? Tapez sur internet. Quel est le premier pays qui consomme le plus d'antidépresseurs? La France. Elle en fait partie, wallah. Et pourtant ils ont tout, ils ont des belles maisons, ils ont des belles femmes, des belles voitures, des beaux enfants, on dirait de la porcelaine. Mais ils ne sont pas heureux. Viens ici, balai, et ils sont tout le monde heureux. Et wallah, heureux. Voilà. Pour celle et celui qui a le problème aujourd'hui dans son couple-là, il va falloir qu'il regarde, est-ce qu'il n'a pas un problème avec Allah Azza wa Jal. Aslihu ma baynakum wa bayna Allah, conseil de papa, corrigez tout ce qui ne va pas entre vous et Allah il corrigera tout le reste. Et Wallah. Mes enfants, l'autre conseil que je vais vous donner, c'est que dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Ça n'existe pas un couple sans problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, il a dit, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Il nous a créés pour nous éprouver qui parmi nous fera les meilleurs actes. Donc, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala,
يبتلي إنسان وإنسان. Allah il donne des épreuves à un homme ou à une femme, par un homme difficile ou une femme difficile, comme il l'a fait pour Pharaon. Il lui a donné qui? Asia. Est-ce que vous pouvez estimer qu'une femme de maintenant peut valoir la valeur de Asia? Impossible. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, il a dit كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. Des hommes parfaits, il en a eu beaucoup. Allah il a envoyé 124 000 messagers et prophètes. Ce sont des hommes qui représentent la religion de Dieu. Ce sont des hommes censés être parfaits, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui atteignent en fait un certain degré de perfection, qui ne manquent pas, qui n'ont pas des failles comme nous les êtres humains normaux, parce que c'est des anbiya, ma'asoumin min al-khata, ils sont protégés, préservés par Allah de commettre des erreurs. Mais des femmes, il n'y en a eu que 4. Parmi eux, Asya. Qu'est-ce que tu connais de Asya, ma petite sœur? Ah, je ne savais même pas que moi, Asya, elle était la femme de Pharaon. Wallah, il y en a qui savent pas. Et Asya, et pourquoi elle est la femme de Pharaon? Ah, ben je ne comprends pas. Parce que c'est l'épreuve. C'est l'épreuve de Asya. Allah il lui a donné Pharaon comme mari. Est-ce que toi, ton mari, c'est un Pharaon? Allahu Akbar. Vous savez ce qu'est Pharaon? Pharaon, c'est l'ennemi public numéro 1, exécuté avec Shaitan, avec Allah Azza wa Jal. L'ennemi public numéro 1 d'Allah. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à cette femme-là cette épreuve-là. Mais pourquoi? Parce que c'était pas n'importe quelle femme. C'était la femme qui disait قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. Elle disait Allah, construis-moi une maison auprès de toi là-haut, au paradis. Par la valeur de la patience des épreuves qu'elle avait, cette femme-là, toute sœur au jour d'aujourd'hui doit regarder sa vie par rapport à ces épreuves de cette femme-là, les comparer. Elle dit mais rien du tout. Il m'a rien fait. Pharaon, vous savez qu'est-ce qu'il a fait à sa femme? Il l'a torturée. Il l'a mise au soleil. Il lui a fait ashad al-adab, le pire des châtiments. Uniquement parce qu'elle adore Allah Azza wa Jalla et elle ne l'adore pas lui. Elle ne le suit pas lui. Donc mes enfants, moi je ne suis pas éprouvé, toi tu n'es pas éprouvé par des choses aussi fortes parce qu'on n'est pas Asya. Voilà, mes enfants, l'autre chose qui va vous servir comme conseil de papa, c'est que quand vous avez des problèmes, mettez-les dans la balance. Si Allah il me les a donnés, c'est que je peux certainement les supporter. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fait supporter que ce que nous pouvons supporter. علاج المشكلات الزوجية, la solution de tous les problèmes pour être heureux et heureuse, mes enfants, d'abord elle se corrige par l'intention sincère. Si chaque personne met l'intention, Ya Allah, j'ai l'intention de m'aider à pouvoir m'en sortir de tous mes problèmes. Par Allah Azza wa Jal, vous aurez l'intention que vous aurez au préalable préparé. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Rasulullah alayhi salatu wassalam vous a dit ça, nous a dit ça. Allah il va rétribuer chacun de nous selon l'intention qu'il a préparée. Eh bien, al-khilaf, le problème, le mushkil, le désaccord entre nous deux, ilajuha, les savants disent la solution taha al-niyya sadiqa. D'abord l'intention, je veux me corriger. Et je veux l'aider à se corriger. Et je veux que tous les deux on se corrige. Az-zawj wa az-zawja. Ce sont quand tu as épousé un frère ou quand tu as épousé une sœur, mon frère, tu as épousé un être humain avec ses qualités, ses défauts. Voilà. Il faut fermer l'œil sur les défauts et regarder les qualités. Surtout nous, notre siècle là, il a changé, mes enfants. Avant on avait beaucoup de vision de la valeur réelle de l'éducation spirituelle que nos parents, nos ancêtres nous ont inculquées. Et parmi les choses qui nous ont inculquées, nous, les Blédards par exemple, c'est ihshim et honte. Mais ce genre de parole ne se dit pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas. Maintenant, sous prétexte qu'on est soi-disant égaux, eh ben on se dit tout. Là, ya akhi, tu ne peux pas tout dire.
Dans votre couple, des fois, et Wallah, le shaitan, il rentre par une porte, retenez-la bien, ce conseil-là. Il rentre par une porte, ma soeur et pour toi, mon frère, Iblis, il est fort. Ils sont dans leur lune de miel. Dans leur lune de miel. Et elle lui dit, dis donc, excuse-moi, maintenant on est en vacances, on est en lune de miel. T'avais personne avant? T'as jamais connu une fille? Lui, il est intelligent, il dit, vas-y, laisse tomber, si tu me parles de ça, là. Mais elle insiste. Elle lui dit, non, mais franchement, mais vas-y, maintenant, alhamdoulilah, on est mariés, t'as vu, Et Shaitan, il le fait craquer, il dit, bon, écoute, j'avais comme tout le monde, j'avais une copine comme tout le monde. Non, elle dit comment? Je suis Eva. Elle était comment? Eh bien, vas-y, laisse tomber, je te dis, laisse tomber. Je veux savoir juste comment elle était. Grande, petite, moyenne, tabosa, sghira, kbira, safra, bida, hamra. Elle le fait craquer, lui dit, ben, elle était grande. Elle s'habillait comment? Avec des robes, des pantalons, des jogging. On était à la fac, elle était sportive, elle mettait souvent du jogging. Ah bon? Premier souci que tu as avec elle, elle va te sortir le dossier, mon frère. Ah, je sais, mais c'est les grandes que tu aimes. Moi, je ne suis pas une grande. C'est les sportives que tu aimes. Moi, je ne suis pas une sportive. Quelle est la source du problème de ce couple? Cette confidence qui a été dite au départ. Dans sa ligne de miel, mon frère et ma soeur. Je n'ai jamais connu personne. Sauf certains cas. Celui qui a été divorcé, il a des enfants. Il ne peut pas les avoir fait par télépathie. Donc, no comment pour celui-là. Mais l'autre, et la sœur dit, bien écoute, moi, franchement, j'ai fréquenté beaucoup de garçons. Je suis blasé des hommes, ils sont tous les mêmes. Et elle vous dit, tu lui as coupé l'herbe sous le pied, il ne peut plus t'aimer. Parce que quand il veut être avec toi, il ne sait plus à qui tu penses. À lui, au premier, au deuxième, au cinquième, au septième. Donc, confidence pour confidence, oublie tout ce dossier-là. C'est lui qui ne dévoile pas un croyant, Allah ne le dévoilera pas yawm al-qiyamah. Donc, le premier conseil de papa que je vous donne, jamais tu parles de ton passé. Même s'il est lourd. Et wallah. Mes enfants, moi je vous aime comme un papa, le temps il passe. Et je voudrais que chaque frère et chaque sœur ici, ils apprennent certaines choses pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, en faisant tout ce qu'il faut pour affirmer ou réaffirmer ou réaugmenter ou augmenter ou conjuguer ou doubler ou tripler ou quadrupler l'amour qu'il a pour l'autre. Comment, mes frères? Bil aqwal wal af'al, avec les mots et les actes. Avec les mots et les actes. Avec les mots, ma petite sœur, tu te lèves le matin et ton mari il dort. Et tu vas dans la salle de bain et tu écris sur la glace, je t'aime, le rouge à lèvres. Tu es l'homme le plus beau de la planète Terre, même si c'est pas vrai. Tu comptes pour moi, tu es l'oxygène que je respire tous les matins. Tu dessines un petit cœur, tu marques une flèche ou la flèche ou la... et tu vas voir comment il va se réveiller ton mari quand il va rentrer dans la salle de bain. Yehbel. Et wallah, yehbel. Tu rajoutes avec ça, de temps en temps, pas tous les jours, de temps en temps, tu prends une petite feuille, tu marques un petit mot gentil dedans, tu mets dans la poche de ton mari. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile, Rabb al-Alamin? Ton but, c'est d'atteindre son cœur pour que lui, il t'aime. Mais s'il t'aime, ma petite sœur, je vais leur donner des conseils, ne vous inquiétez pas. S'il t'aime, il y a 2 jours, un ami à moi, il m'a dit, Ami Hassan,
j'ai loué une maison avec une piscine et un jacuzzi. À tel endroit, je te donnerai si tu veux gâter ta petite femme. J'ai dit, subhanallah, c'est un jeune. Il m'a dit, wallah, c'était un bonheur. Moi, ce garçon-là, ce frère-là, je l'aime pour Allah Azza wa Jalla, et je suis fier de lui. Parce qu'en fait, il est en train d'appliquer ce que Rasulullah alayhi salatu wa sallam, il a dit, khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Mais comment, ma petite sœur, il va t'aimer? Eh bien, c'est avec des petits gestes et des petits mots. Al-aqwal wa al-af'al. Car l'homme et la femme, ils sont qu'une seule construction. Kiyan wahid, bayt wahda, dar wahda. C'est pour ça que chacun de nous doit ouvrir son cœur à l'autre. Ma petite femme, allô, salam alaykum, ça va? Je t'ai vu fatigué tout à l'heure. Il y a un problème? Et wallah, le fait que tu pars, tu réfléchis, tu es pressé, tu le rappelles, tu dis, bah écoute, il y a un petit souci, je suis là, tu peux compter sur moi. Juste ça, ça l'aide, ça l'encourage. Il faut enlever, mes enfants, toutes les barrières qui peuvent être un handicap entre vous et développer les sentiments de sincérité. Mais ce n'est pas des sentiments belkid, ce n'est pas un mensonge. Il faut que ça soit sincère, il faut que ça sorte réellement de ton cœur, il faut que ça soit conjugué, verbe et acte. Quand il est fatigué, il rentre du travail fatigué, ma petite soeur, tu le prends. Tu vas à la porte. Dès qu'il met la clé dans la porte, tu ouvres la porte. Et tu lui dis, Alhamdulillah, tu es rentré, maintenant je suis heureuse, contente. Wallahi, lui, par Allah Azza wa Jal, il attendrait après, à l'avenir, et les frères, si vous avez ça à l'avenir, vous allez me faire des doigts. Wallahi, après, lui, il va attendre avec impatience 18 heures, quand est-ce qu'il arrive pour rentrer? 17 heures. Il commence à compter les heures tellement il aime rentrer. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas rentrer. Et wallah, il y en a d'autres, vous savez c'est quoi? Il y a des frères, ils jouent au foot ensemble. Des musulmans, barbus, tout ça. Ils jouent au foot ensemble, ils ont fini le match de foot. Et quand ils sont arrivés devant la maison d'un frère, ils lui disent, allez, salam alaykoum, dis, attends, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, pour l'amour d'Allah. Pour l'amour d'Allah. Pour l'amour d'Allah. Maintenant, je vais rentrer là, je vais avoir toutes les questions. Oui, faites-moi des doigts pour qu'Allah il me sabbat. Comme ce que dans la tombe, il rentre dans la tombe. Le hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, il avait été enterré un musulman, et dès qu'on l'a mis dans la tombe, il a dit, demandez à votre frère le doigt, maintenant il va être questionné. Ce frère qui a été faire un match de foot avec ses frères, quand il est arrivé devant la maison, il a dit, faites des doigts pour moi, comme celui qui était mort à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'elle ne me prenne pas trop la tête, parce qu'elle m'a posé plein de questions, t'étais où, pourquoi un quart d'heure de plus, etc. Si vous voulez du bonheur, ne faites jamais ça, mes enfants. Ben axe, au contraire. Prends ces affaires du sport, nettoyer. Tu dis, alors, tu as gagné? Combien? 4-0. Bien, je suis fier de toi. Non, c'est eux qui ont gagné. Allah, la prochaine fois, tu gagneras. Le fait, c'est de participer, etc. Il faut aider la personne à pouvoir être soi-même heureuse. Ça se retournera contre vous. Mes enfants, l'autre recommandation, hubbul jamal, c'est aimer d'être beau et aimer être belle. Et là, je voudrais m'adresser à mes frères. Mes frères, comme on aimerait que notre époux, ou notre épouse plutôt, nos épouses soient belles et nos époux soient beaux, il faudrait vous donner une recommandation particulière. Les frères, les savants, ils disent, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa ardah, c'était un habr al-umma, un savant de la umma, il se faisait beau. قالوا يا ابن مسعود, tu te fais beau? قال oui, je me fais beau pour mon épouse comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Donc la recommandation pour vous ce soir, mes frères, c'est de vous faire beau. De vous faire, Inch'Allah, le plus beau possible quand tu rentres chez toi. Et quand tu vas rencontrer ta petite femme. J'aimerais aussi vous donner une autre recommandation pour ceux qui ont des enfants.
Il faut savoir que les enfants ne doivent pas être un souci, mais ils doivent être une source de bonheur en plus. Parce que les enfants, ce sont zinat al-hayat al-dunya, c'est aussi un embellissement pour cette vie ci-bas. Mais il ne faut pas, ma petite sœur ou mon petit frère, qu'il soit un handicap pour ne pas nous rapprocher l'un et l'autre. Hum zinat al-hayat, walakin laysu al-hayat. Ce sont l'embellissement de la vie, mais ils ne sont pas la vie. Hum rafiq al-hayat, ce sont les compagnons ou l'accompagnement de notre vie. Il faut leur donner leurs droits sur nous, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui fait négliger la femme, son mari, ou le mari, sa femme. L'autre et la dernière recommandation que je vais vous donner, la vie d'un couple musulman, il faut qu'elle soit une vie purifiée de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise idée, et ne penser que du bien de l'autre. Certaines pensées sont des véritables péchés. Ne pensez que du bien de l'autre et non pas être douteux ou douteuse, parce que vous ne pourrez plus vivre heureux ou heureuse. Et on se pose toujours des questions. C'est la purification. طهارة النفس, طهارة البدن. Alors pensez du bien et essayez de mettre toujours dans votre esprit que mon mari, c'est la chose que je passe en priorité pour qu'Allah Azza wa Jalla il soit satisfait de moi. Parce que Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit لو كنت آمرا أحدا بالسجود, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Mais cette femme, mes enfants, qui va jouer le jeu de se dire moi je vais me prosterner pour mon mari, mais il est qui celui-là? Cette femme-là, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il lui a pas ordonné de se prosterner. Il lui a ordonné de donner une valeur importante à son mari, jusqu'au point où elle se doit de considérer que l'adoration d'Allah Azza wa Jal, un des piliers de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, quand la femme a fait 5 choses: adore son Seigneur, jeûne son mois de Ramadan, protège son honneur, zid qa'addat fardaha, samat shahraha, hasinat irdaha, wa ata'at ba'laha, et elle a oublié son mari. Les anges lui diront rentre par n'importe quelle porte du paradis tu veux. ولهذا mes enfants, الحياة الطاهرة الطيبة, c'est une concurrence mutuelle. Ma petite sœur et mon petit frère, c'est une concurrence mutuelle à envoyer de l'aide à l'autre pour pouvoir le rendre positif. Et si jamais il se trompe, de lui trouver 70 excuses, comme il a dit Rasulullah alayhi salatu wassalam, التمس لأخيك 70 عذرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المحاضرة.